Comme vous savez, la CEDEAO était au Nigeria aujourd'hui à son sommet extraordinaire pour essayer de voir comment ils vont convaincre les pays de l'AES de surseoir leur décision, encore une fois, de sortie de l'organisation ouest-africaine. Et donc, vous savez, les ministres des Affaires étrangères de l'AES, donc les chefs d'État de l'AES, ont déjà donné leur décision définitive à la CEDEAO. Ça s'est passé même vendredi là. Ils ont dit que la décision est irréversible. La décision est implacable. Je reviens encore là-dessus. La décision est inchangeable. Quoi que la CEDEAO fasse, ils ne vont pas revenir sur leur décision de revenir dans la CEDEAO. Et selon les textes, la CEDEAO devrait accepter, dans les conditions normales, doit accepter la sortie définitive de l'alliance, n'est-ce pas, de l'AES de la CEDEAO, le mois de janvier, le 29 janvier. Sauf que la CEDEAO est en train de jouer à un jeu de cache-cache. Mais on dit souvent qu'un homme averti en vaut des millions. Monsieur Bassirou Diomaye Faye, les vieux crocodiles de la CEDEAO veulent te fatiguer, monsieur le président sénégalais. Ils viennent de prolonger le mandat de monsieur Bassirou Diomaye Faye encore 6 mois. Quel mandat? Souvenez-vous, lors d'un sommet encore extraordinaire, Bassirou Diomaye Faye était fraîchement élu président de la République sœur du Sénégal, de tenter d'aller convaincre les autorités maliennes, burkinabées, nigériennes, afin qu'ils reviennent dans la CEDEAO. Et Bassirou Diomaye Faye, je crois bien, avait nommé, je crois bien, un historien sénégalais, ex-ministre aussi sénégalais, son nom m'échappe là. Il avait nommé ce dernier pour essayer de faire ce travail-là. Parce que ce dernier a une connaissance non seulement de la géopolitique, de la géostratégie, il a une connaissance accrue de la CEDEAO, une connaissance accrue de la sous-région en fait. Donc, et M. Bassirou Diomaye Faye a dit aujourd'hui à ses pairs, d'accord, à ses homologues, chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, qu'il y avait du progrès dans son travail. Vous comprenez? Mais entre ce que Bassirou Diomaye Faye a dit et ce que les États de l'AES ont dit, il y a opposition. Les États de l'AES disent que leur décision est irréversible. Bassirou Diomaye Faye dit qu'il y a le progrès dans son travail. Bon, d'accord, nous allons garder ça comme ça. Et donc, la CEDEAO dit à l'alliance de l'AES que nous vous donnons encore 6 mois jusqu'au mois de juillet 2025 pour que vous puissiez réfléchir encore une fois. Ben, les gens ont réfléchi. Ça fait combien d'années ils sont en train de réfléchir? Combien de mois ils sont en train de réfléchir? Combien de semaines? Combien de jours? Ils ont tellement réfléchi que la réflexion elle-même, elle est fatiguée. La réflexion elle-même, elle est étonnée de leur réflexion. Donc, après toute réflexion, le résultat, la conclusion, la somme de leur réflexion, c'est notre décision de sortir de la CEDEAO est irréversible. Bon, les vieux de la CEDEAO comprennent français. Ils savent ce que ça veut dire. D'accord? Ce n'est pas à moi de leur expliquer. Ce sont nos vieux. Ils savent ce que ça veut dire irréversible. Donc, après les 6 mois selon la CEDEAO, si toujours la position de l'AES, elle est intacte, stoïque, d'accord, elle est de la même position, la CEDEAO accepte la sortie définitive de l'alliance de sa zone, de son organisation. Et je dois encore vous souligner un aspect très important. Les représentants des différents États qui siègent habituellement au sein de la CEDEAO au nom du Mali, au nom du Burkina et au nom du Niger n'ont pas été. Ils étaient absents. D'accord? Ils étaient absents.
Il n'y avait aucune délégation de la part des États membres de l'Alliance au sommet d'aujourd'hui de la CEDEAO. De toutes les façons, ils ne peuvent pas aller. C'est dire une chose et faire son contraire. Donc, je pense que la CEDEAO doit arrêter ces petits jeux-là. Les gens disent c'est fini. Laissez-les. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas forcé. Pourquoi la sortie de la Mauritanie n'a pas fait autant de bruit? Pourquoi la sortie de la Mauritanie n'a pas fait autant de bagarres? Oh non, on vous donne ça, médiateur. Non, la Mauritanie, sa sortie, elle a été actée et puis c'est terminé. Ou bien, si je comprends, c'est 3 pays à la fois. C'est 3 grandes économies à la fois. C'est plus de 80 millions d'habitants à la fois. C'est une très grande superficie à la fois. C'est une capacité militaire, capacité de défense sous-régionale à la fois qui s'en va. Je comprends, la CEDEAO est très très inquiète parce que, voilà, c'est quand même beaucoup, d'accord? Économiquement, c'est beaucoup, sécuritairement aussi, c'est beaucoup, voilà, commercialement, c'est beaucoup. Dans beaucoup de domaines, c'est beaucoup, d'accord? Ça fait trop pour la CEDEAO, c'est trop de pertes. On se dit souvent, oh, comment les populations de l'AES vont faire? Essayez de poser la question inverse. Comment la CEDEAO va faire sans l'AES? C'est ça. Hein? Écoutez, la Mauritanie était seule de sortir dans les temps. Elle est sortie. Ça n'a rien changé dans la vie des Mauritaniens de façon négative. Au contraire, la Mauritanie continue de vivre très bien, tranquillement. Vous comprenez? Donc, il s'agit de 3 États, cette fois, qui sortent. Si la Mauritanie n'a pas subi sa sortie de façon négative, comment voulez-vous alors que 3 États subissent une quelconque conséquence de leur décision de sortie de la CEDEAO? Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Si quelqu'un devrait souffrir, c'était la Mauritanie. Elle était seul pays à sortir de la CEDEAO. Elle n'a pas coulé. Ces 3 États réunis avec des sous-sols énormément riches qui vont souffrir. Mais quand même, il faut qu'on soit guidé par le bon sens. Bon, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Nous sommes partis encore pour 6 mois. De toutes les façons, pour les États de l'AES, il n'y a absolument plus rien à faire avec la CEDEAO. M. Bassirou Diomaye Faye a délégué quelqu'un pour essayer de convaincre les États membres de la CEDEAO. M. Bassirou Diomaye Faye, avec tout le respect que j'ai pour lui, lui-même, il sait que c'est peine perdue au fait, donc il ne se fatigue pas. Il a juste mis quelqu'un là-bas qui va contacter les diplomates, ils vont encore réciter les mêmes chansons. Nous avons dit c'est terminé, c'est terminé. Donc, en tant qu'organisation AES, nous pouvons avoir des rapports avec la CEDEAO, tout comme la CEDEAO peut avoir des rapports avec nous. En tant que maintenant pays, le Sénégal n'a pas de problème avec les 3 pays de l'Alliance. Les 3 pays de l'Alliance n'ont aucun problème avec la Guinée. Ils n'ont pas de problème avec le Sénégal. Ils n'ont pas de problème avec les autres pays. Donc voilà, la vie continue. Mais nous ne sommes plus dans la structure de la CEDEAO. Juridiquement, politiquement, militairement, nous ne partageons absolument plus rien. Voilà, c'est ça la réalité. Merci beaucoup.